La CCI Languedoc-Roussillon enregistre à elle seule plus de 35 000 entreprises situées en zone inondable. Chiffres auxquels s'ajoutent les entreprises inscrites uniquement à la Chambre de métier et les entreprises agricoles. Les dégâts causés par des inondations peuvent se chiffrer à plusieurs milliers d'euros pour chacune d'elles et se traduisent souvent par la perte de stock, de données, la destruction ou la dégradation d'outils de process, la détérioration de bâtiments et de véhicules, mais aussi, et parfois, par des pertes humaines. Le risque d'inondation rend votre entreprise vulnérable. Ne le subissez pas, anticipez-le. Face à une catastrophe naturelle, il est difficile de reprendre rapidement une activité habituelle et normale. Les incapacités techniques productives et financières s'enchaînent. Le chômage technique ou partiel frappe votre entreprise. En cas de pollution liée à votre sinistre sur l'eau ou les sols, vous êtes responsable et devez prendre des mesures correctives. La perte de marché peut être irrémédiable et la fermeture de votre site est parfois inévitable. Les événements naturels ne sont plus une fatalité. Vous devez les considérer et les appréhender. Alors on a été inondé en octobre 2014, un lundi soir. La montée des eaux a commencé à 10h, 22h et s'est terminée vers 6h du matin. Et j'ai été réveillé à 3h du matin, mais quand je suis arrivé, il y avait 1,50 m d'eau dans l'établissement. Donc on a eu 4 types de pertes. D'abord nos véhicules, 5 camions avec de l'eau jusqu'au volant et les voitures, on ne les voyait plus dans la cour. Deuxièmement, les bureaux, 1,20 m dans les bureaux, donc plus d'ordinateurs, plus d'informatique, plus de téléphone et plus de dossiers. Ensuite, il y a eu l'outil, alors des moteurs au rez-de-chaussée, 8 moteurs ont été inondés, et de la marchandise. D'une part, la marchandise qu'il y avait dans les camions pour livrer le lendemain les boulangers, et sur le quai de chargement, il y avait aussi de la marchandise. Donc beaucoup de dégâts. On était assuré pour les dégâts des eaux, mais il y a quand même eu de la perte liée surtout aux véhicules. Alors suite à ces événements, la CCI nous a proposé un diagnostic que l'on a bien sûr accepté et on a pris des mesures. On a installé à la rivière un détecteur d'eau pour que dès qu'il y a une montée, on soit informé sur nos portables et on a des applications qui vont nous permettre de géolocaliser la montée d'eau du Lez et donc d'être averti. Parce que quand on est averti, on peut réduire les dégâts. Votre entreprise est-elle menacée ? C'est à vous de vérifier qu'elle se situe ou pas en zone inondable. Contactez votre mairie ou consultez le site web de votre préfecture de département ou encore le site de la DDTM. Vous accéderez au plan de prévention des risques PPRI des communes de votre département. Si votre entreprise se situe sur l'une d'elles, repérez votre parcelle cadastrale et consultez le zonage ainsi que le règlement associé. En cas de doute, contactez le conseiller environnement de votre CCI locale. Il vous apportera toutes ces précisions. Nul ne peut éviter les épisodes pluvieux intenses. Vérifiez que votre contrat d'assurance indique couvrir les risques dommages, ce qui n'est pas systématique, et réserve parfois de mauvaises surprises. Sans cette clause, votre entreprise ne sera pas indemnisée en cas d'éventuels dégâts. Soyez vigilants et n'hésitez pas à recontacter votre assureur pour toutes ces vérifications. Attention, les plans de prévention des risques imposent de plus en plus la réalisation d'un diagnostic vulnérabilité de l'entreprise face aux risques inondation. Dans le cadre du projet pilote Diluvium, porté par les CCI du Languedoc-Roussillon, 50 entreprises de votre territoire ont été accompagnées et ont pu ainsi réaliser ce diagnostic. Retour en images avec les impressions d'un chef d'entreprise bénéficiaire. Nous avons eu un diagnostic de vulnérabilité suite aux inondations que nous avons eues en septembre 2014. Ce diagnostic a mis en évidence 3 points sensibles qui pourraient être problématiques lors d'inondations, à savoir le point humain, le point économique et le point structure. Suite à cette analyse, il ressort que le point économique est notre point le plus sensible, celui qui est le plus ennuyeux en termes d'impact lors d'inondations. Nous avons donc pris des mesures pour mettre en place certains dispositifs, comme l'externalisation de nos données d'entreprise, car aujourd'hui, lors des dernières inondations, nous avons perdu l'intégralité de nos données, ce qui a paralysé l'entreprise pendant plus d'1 an. Et nous envisageons dans un deuxième temps de voir les possibilités d'aide afin de pouvoir déplacer notre organe atelier qui, lui, quoi qu'il arrive, restera très sensible aux inondations. Des mesures organisationnelles simples et peu onéreuses existent pour limiter l'impact d'une inondation.
comme mettre un plan de gestion de crise répartissant les tâches de chacun et modifier des zones de stockage. Réduire le risque, c'est aussi prendre des mesures structurelles légères par l'installation de dispositifs d'étanchéité temporaire, bâtards d'eau, capots amovibles sur les aérations basses, clapets anti-retour sur les réseaux d'eau usée et eau pluviale. C'est aussi protéger des éléments sensibles par des barrières étanches permanentes. C'est arrimer des cuves mobiles et bien sûr prévoir l'élimination des eaux résiduelles grâce à des seaux, des écopes, une pompe, un groupe électrogène. Anticiper le sinistre, c'est aussi prendre des mesures structurelles plus lourdes, comme redistribuer et surélever votre réseau électrique, modifier vos revêtements de sol, vos parois et certaines cloisons, créer un espace refuge et remplacer vos menuiseries extérieures non étanches. Chef d'entreprise, n'ignorez pas votre vulnérabilité, protégez votre entreprise. Ne subissez pas une inondation, mais anticipez-la.